Bien, bonjour les amis. Très bien. La fois passée, nous avons parlé de la Palestine, n'est-ce pas? Très bien, nous sommes toujours pendant l'Antiquité. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Grèce antique. La Grèce pendant l'Antiquité. Et notre leçon aura 4 points. Premièrement, nous allons parler de la présentation, c'est-à-dire les pays. Après la présentation, nous parlerons des peuples, les peuplements. Troisièmement, nous parlerons des sources d'information. Et enfin, nous allons parler des cadres historiques. Donc, 4 points. Et nous commençons par le premier point, les pays. Qu'est-ce qu'il faudra retenir? Retenez que la Grèce est une péninsule insulaire du sud-est de l'Europe. C'est une péninsule insulaire du sud-est de l'Europe. Une péninsule, par définition les amis, c'est une partie de la terre qui s'avance vers la mer. Une partie de la terre qui s'avance vers la mer est appelée comment? Une péninsule. Mais le contraire, lorsque c'est la partie de la mer qui s'avance vers la terre, là on parle de quoi? Oui, c'est très bien, on parle du golfe. Dans le golfe, c'est une partie de la mer qui s'avance vers la terre, tandis que la péninsule, c'est une partie de la terre qui s'avance vers la mer. Retenez les amis que la Grèce est un pays de la Méditerranée. La Grèce est un pays de la Méditerranée. Hein? Si vous regardez, vous allez voir que nous avons la mer Méditerranée et tous les pays qui se trouvent tout près de la mer Méditerranée sont appelés comment? Les pays de la Méditerranée. Très bien les amis. Retenez également que pendant l'Antiquité, les montagnes présentaient un obstacle à l'unité grecque. Pendant l'Antiquité, les montagnes étaient comme un grand obstacle concernant l'unité de la Grèce. Et la Grèce, pendant l'Antiquité, était divisée en deux grandes parties. On avait la Grèce du Nord et la Grèce du Sud. Donc, pendant l'Antiquité, la Grèce était divisée en deux grandes parties. On avait la Grèce du Nord et la Grèce du Sud. La raison principale, c'était à cause de quoi? À cause des montagnes. Et les amis, retenez très bien que les montagnes représentaient un grand obstacle à l'unité de la Grèce. Parlons rapidement du peuplement, le peuple. Retenez que la Grèce était habitée par les Achéens. Les premiers habitants de la Grèce sont appelés comment? Les Achéens. Et retenez les amis, les Achéens sont les plus anciens occupants de la Grèce. Les plus anciens occupants de la Grèce sont appelés les Achéens. Après les Achéens, nous avons les Doriens. Les Doriens, c'est un peuple guerrier. Et qu'est-ce qu'on retient des Doriens? Retenez que les Doriens avaient créé la ville de Sparte. Les Doriens ont créé la ville de Sparte. La ville de Sparte, c'est la deuxième ville de la Grèce, hein, après la capitale. Oui, comment s'appelle la capitale de la Grèce? Oui, ça c'est très bien. Athènes, très bien. Mais la ville de Sparte, la deuxième ville, était créée par les Doriens. Et les Doriens étaient un peuple guerrier. Ils aimaient la guerre. Et enfin, nous avons le troisième peuple qu'on appelait les Pélasges. Les Pélasges sont les non-grecs originaires de la Méditerranée. Les non-grecs originaires de la Méditerranée. Donc nous retenons ces trois peuples. Nous avons les Achéens, nous avons les Doriens et enfin nous avons les Pélasges. Ce sont les trois peuples qui ont occupé la Grèce antique. Parlons rapidement des sources d'information, c'est notre troisième point. La première source d'information de la Grèce antique, nous avons les écrits des historiens grecs. Nous avons les écrits des historiens grecs. Et parmi ces historiens-là, nous pouvons citer Hérodote et Thucydide. Hérodote et Thucydide, on avait déjà parlé d'Hérodote avec l'Égypte, n'est-ce pas?
celui qui avait dit que l'Égypte est un don du Nil. Comment il s'appelle? Il s'appelle Hérodote. Donc la première source d'information concernant la Grèce antique, ce sont les documents écrits par les historiens grecs. Et parmi ces historiens-là, nous citons Hérodote et Thucydide. Deuxième source d'information, nous avons les poèmes homériques. La deuxième source d'information, nous avons les poèmes homériques. Et retenez que les poèmes homériques ont été écrits par un poète aveugle nommé Homère. Donc c'est ce poète-là, aveugle, appelé Homère, qui avait écrit les poèmes homériques. Et les amis, retenez que les poèmes homériques étaient divisés en deux. Il y avait deux grands poèmes homériques. Il y avait l'Iliade et l'Odyssée. Les premiers poèmes étaient appelés l'Iliade et les deuxièmes poèmes étaient appelés l'Odyssée. Commençons par l'Iliade. Retenez que l'Iliade, c'est un poème qui relate le déroulement de la guerre entre les Achéens et les Troyens. Le déroulement de la guerre entre les Achéens et les Troyens. Les Troyens sont les habitants de la ville de Troie. Et le deuxième poème homérique était appelé l'Odyssée. Et l'Odyssée parle du retour difficile d'Ulysse dans son pays. Ce sont là les deux poèmes homériques, à savoir, premièrement, j'ai parlé de l'Iliade, c'est très bien, et deuxièmement, j'ai parlé de quoi? De l'Odyssée. Après les poèmes homériques, la troisième source d'information, ce sont les fouilles archéologiques. Les fouilles archéologiques, vous le savez, que par définition, les fouilles archéologiques sont des objets enfouis dans le sol, creusés par les archéologues, mais qui nous donnent des informations importantes sur une nation ou sur une personne, soit sur une famille aussi. Ça s'appelle les fouilles archéologiques. Et la dernière source d'information par rapport à la Grèce antique, nous avons les épigraphes. Nous avons les épigraphes. Et qu'est-ce qu'on entend par les épigraphes? Les épigraphes sont des écrits gravés sur une matière durable. Tous les écrits gravés sur une matière durable sont appelés comment? Les épigraphes. À titre d'exemple, les écrits gravés sur une tombe, ces écrits-là sont appelés comment? Les épigraphes. Les écrits gravés sur un monument sont appelés comment? Les épigraphes. Donc rapidement, nous retenons parmi les sources d'information, nous avons les écrits des historiens grecs. Deuxièmement, nous avons les poèmes homériques. Troisièmement, nous avons les fouilles archéologiques. Et quatrièmement, nous avons les épigraphes. Parlons rapidement des cadres historiques. Ça sera le dernier point. Retenez que l'histoire de la Grèce antique est divisée en 4 grandes périodes. Je répète les amis, l'histoire de la Grèce antique est divisée en 4 grandes périodes. La première période de l'histoire de la Grèce antique est appelée la période mycénienne. La première période est appelée la période mycénienne. La deuxième période est appelée la période archaïque. La troisième période est appelée la période classique. Et la quatrième période de l'histoire de la Grèce antique est appelée la période hellénistique. Donc je répète, les amis, l'histoire de la Grèce antique est divisée en 4 grandes périodes, lesquelles nous avons la période mycénienne, nous avons la période archaïque, nous avons la période classique et enfin nous avons la période hellénistique. Ce sont là les 4 grandes périodes de l'histoire de la Grèce. Très bien les amis, vous voyez ce qu'il faudra retenir par rapport à la Grèce rapidement. Oui, où se localise la Grèce? Oui, là-bas au fond. Très bien, la Grèce est une péninsule qui se localise au sud-est de l'Europe. Très bien, c'est quoi une péninsule? Oui, là-bas au fond. Oui, ça c'est très bien, c'est une partie de la terre qui s'avance vers la mer. Très bien, qui peut nous citer rapidement les différents peuples de la Grèce antique? Oui, très bien, nous avons les Achéens,
nous avons les Doriens et nous avons les Pélasges. Ça, c'est très bien. Rapidement, qui peut nous citer les différentes sources d'information de la Grèce antique? Oui, très bien, nous avons les écrits des historiens grecs. Oui, là-bas au fond, à part les écrits des historiens grecs, on a encore parlé de quoi? Oui, ça c'est très bien. Nous avons parlé des poèmes homériques. À part les poèmes homériques, nous avons également parlé de quoi? Troisième source. Oui, mon ami. Ah, ça c'est très bien, les fouilles archéologiques. Et enfin, nous avons parlé des épigraphes. Ça c'est très bien. Et par rapport à l'histoire de la Grèce, qu'est-ce que nous avons dit? Oui, ah, ça c'est très bien. Elle est divisée en 4 grandes périodes. Qui peut nous les citer? Oui, la période mycénienne, c'est très bien. Deuxième période, la période archaïque, ça c'est très bien. Troisième période, la période classique. Oui, quatrième période, la période hellénistique. Très bien les amis, retenez ça très bien. Et les devoirs à faire, vous allez dessiner la carte de la Grèce antique. Vous allez dessiner la carte de la Grèce antique. Et vous allez envoyer votre carte sur WhatsApp. C'était votre professeur d'histoire, le prof Fabrice Massinda. Ciao, à la prochaine.